Le Swaziland, un pays à peine plus grand que l'Île-de-France, enclavé en Afrique du Sud et qui compte à peine plus d'1 million d'habitants. Il s'agit de la dernière monarchie absolue d'Afrique, mais aussi du pays du monde où le taux de sida est le plus élevé. Malgré un taux record du sida et une pauvreté endémique avec 70% de la population qui vit dans la plus grande pauvreté, le roi du Swaziland, Mswati III, est le 16e souverain le plus riche du monde avec une fortune estimée à près de 100 millions de dollars. Attaché aux traditions mais converti au luxe de la vie moderne, il a 13 femmes, chacune avec son propre palais, et collectionne les voitures de luxe. En ce jour de Pâques, il reçoit devant l'une des résidences royales les dignitaires religieux du pays. Derrière la palissade en bois, le palais d'Ngabezweni, caché au regard et inaccessible à tous. Une BMW sort du palais. Elle fait partie de la dizaine de voitures de la marque allemande que le roi s'est offerte en 2005. Un repas gratuit est servi aux convives, moyen largement utilisé par le monarque pour s'assurer le soutien de la population, en particulier dans les zones rurales où tout manque. Quelques jours plus tard, le roi s'est vu offrir un jet privé pour son anniversaire par un généreux donateur resté anonyme. Une véritable provocation à l'heure où le pays fait face à une crise économique sans précédent. La colère monte chez les Swazis, et nombreux sont ceux qui critiquent la mauvaise gouvernance du pays et les délires du roi approuvés par un gouvernement à sa solde. Ce jour-là, des membres de la société civile manifestent devant le ministère de l'Éducation pour dénoncer l'augmentation du coût de la vie et la coupe des salaires des fonctionnaires. Sibongile Mazibuko, présidente du syndicat des enseignants, condamne la corruption qui gangrène le pays. The system of governance, away with it, we do not need it anymore. It has no checks and balances. All the powers are vested in one man who has power even though there are normal elections. But the king has power to send people back home, to hire and fire cabinet ministers, principal secretaries, senior security officers or any other person. And we are saying elections do not assist us anymore under the present system where everyone can do anything and it is thriving on poverty. And we are saying it's enough. It's enough. The corruption is going ahead. This money has been swallowed by corruption. We resisted because of the same reason. We said unless this government vacates office, we are not going to cut our salaries to the same hands that have been losing our money through corruption. But for sure, we shall not succumb, we shall not surrender, we shall not give up until we get what we want. Yes. « 26% de la population du Swaziland sont atteints du sida, soit une personne sur 4 croisée dans la rue. À Mbaban, la capitale du Swaziland, des affiches fleurissent, témoins de la volonté des autorités de combattre la pandémie. Le gouvernement a lancé il y a plusieurs mois une campagne en faveur de la circoncision masculine, campagne qui n'a pas atteint ses objectifs. Les efforts du gouvernement sont encore jugés insuffisants, et selon Elias Pavlopoulos, directeur de Médecins sans frontières au Swaziland, le manque d'informations constitue la principale cause de l'ampleur du sida dans le pays. During 90s, when HIV arrived in Europe, let's say beginning of 90s, the European societies live a shock and change their habits and change completely, and all this through big campaigns through the media. Because of the tools that we have in the Northern Hemisphere, it's easier to deal with HIV than in countries that they don't have these tools, than in the countries that they have already weak Ministry of Health before HIV, and with HIV really the problem is enormous after that. And this is our obligation. As long as international community failed to deal with the HIV issue in Africa, okay, now have the obligation to treat them. Kebile Dlamini travaille pour une ONG Swazi, Swapol, qui vient en aide aux populations rurales touchées par le VIH. 80% des habitants du pays vivent à la campagne et ont difficilement accès aux soins et aux hôpitaux. Aujourd'hui, elle va visiter la clinique mobile de son association qui parcourt les campagnes pour prodiguer soins et médicaments aux malades. The issue of prevention is the issue of targeting everybody. Is the issue of improving our health system because our health system is collapsing. We need to strengthen our prevention strategies. The women need to reach a stage where they can decide on their health.
You know, they shouldn't rely on men to decide what they need to do. Dans cette campagne du centre du pays, le premier dispensaire est loin et la clinique mobile de Swapol, qui vient une fois par mois, est un soulagement pour les patients. La plupart sont atteints du sida et n'ont souvent pas assez à manger. Positive? Yes. Yes. For how long? 4 months. And you are married? Yes. And your husband is positive? I don't know. You don't know? He doesn't want to go to get tested? Dans ce petit bâtiment qui sert habituellement d'école, l'infirmière ausculte les enfants, presque tous orphelins, leurs parents presque tous décédés du sida. We just treat the minor ailments and we check their hearts and check if they are doing the follow-up well. We just check. Like when the season is dry, they don't have much food. And then in summer, they are much better. They just live by themselves. Kembier, séropositive également, a décidé de prendre en charge les orphelins et les séropositifs de la communauté. Elle fait la classe aux enfants tous les jours de la semaine et s'occupe de prévention auprès des adultes. Each have got some medical friends. Maybe that's why. And they don't use condoms? They wasn't know the condoms, but now they know how to use the condoms. And yourself, before you were not using them? Yes, because we wasn't know nothing. But now we use the condoms. Outre la mauvaise gouvernance, d'autres n'hésitent pas à remettre en cause le fonctionnement politique lui-même et réclament fermement la démocratie, dans un pays où les partis politiques sont interdits et où la liberté d'expression est un leurre. Wandile Dlulu, du Swaziland United Democratic Front, mène ce combat depuis plusieurs années et n'hésite pas à traiter le roi de dictateur. Whether the country becomes a republic tomorrow or continues to be a kingdom is not very important for us. What is very important is that we want multi-party democracy and power will be in the hands of the people. And if the monarchy really presents itself as an impediment towards the multi-party democracy question, then it will have to face the fate, the wrath of the masses. That will not compromise. But as I have already said, for us as multi-party, that comes very key and we can't compromise that. Maxwell Dlamini et Moussa Ngoubeni ont été les victimes de l'autoritarisme du régime. Leaders de la contestation étudiante réclamant la démocratie, ils ont été emprisonnés pendant près de 10 mois et n'ont été relâchés qu'en février dernier, non sans avoir subi de nombreuses tortures. Late in the evening, where they actually took me into a cell and they kept me without food, without water, and without even any sleeping material. And in this place, they kept me until the following morning when they came back to say they are charging us with the Suppression of Terrorism Act and we are actually going to die in prison. The torture include a plastic suffocation where they had to put a plastic on your neck, suffocating you, and then said if you want to say anything, you must try and raise up your hand and then we will try to remove that plastic. It also includes physical slapping and punches, and also just to include, it included draining us in a small river.
Le 12 avril 2012, les contestataires du régime avaient prévu une journée de manifestation pour commémorer l'anniversaire de l'interdiction des partis politiques en 1973. Le gouvernement a inondé les villes de policiers et de militaires, interdit tout rassemblement de plus de 3 personnes dans les rues, les journaux incitaient à la délation, plusieurs arrestations de leaders de l'opposition ont été menées et 2 journalistes sud-africains ont été arrêtés et empêchés de couvrir l'événement. Les manifestations n'ont donc pas eu lieu. Le roi et son gouvernement restent sourds aux demandes de réforme. Mais combien de temps le régime pourra-t-il tenir dans un pays ravagé par le sida et la pauvreté et où la contestation ne fait qu'augmenter ?